si on prend la page, si on prend la page 28, donc là, je dois vous expliquer la médiane, puisqu'on sait bien que quand il y a des valeurs extrêmes, la moyenne perd du sens. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une valeur qui a plus de sens, qui permet de décrire l'ensemble de la situation? Ici, ce qu'on pourra faire, c'est de déterminer donc une valeur que j'appelle la médiane. Et la définition de la médiane, c'est la suivante. Donc, la médiane d'une série statistique est la valeur qui permet de répartir l'ensemble de population en moitié inférieure et moitié supérieure. Donc, il y a trois façons qui permettent de déterminer la médiane. Tout dépend comment les informations sont données ou sont représentées. D'abord, la première façon, comme vous le voyez ici, c'est lorsque euh, j'ai une liste des données. Ok, j'ai une liste des données qui n'était pas représentée sous forme d'un tableau statistique. Puisque quand on a un tableau statistique, ça sera la deuxième façon. Donc, la façon 1, c'est quand on a une liste des données. Ok, et là, bien sûr, une liste des données, il faut pas avoir beaucoup de données, bien sûr. Donc, pas beaucoup de données. Puisque imaginons qu'on a beaucoup de données, on a 100 données, on a un tableau où on a 100 valeurs, et là, à ce moment-là, on sera plus facile de passer par des tableaux valeurs. Ok, un tableau statistique. Donc, voilà, ici, exemple 1, c'est la taille des 5 enfants. Ok, je voulais trouver la médiane. Sachant que la médiane, dans ce cas-là, c'est la taille qui permet de répartir l'ensemble de population en moitié qui lui est inférieure et moitié qui lui est supérieure. Là, inférieur ou supérieur, ça fait penser à une comparaison. Ok, comparaison. Du coup, pour comparer, on a besoin de classer donc des éléments dans l'ordre. C'est-à-dire, je vais commencer par classer des éléments dans l'ordre. Donc, la taille la plus petite, c'était 156. Et après, 158. Et après, 161, 165 et 166. Donc, ici, la taille qui se situe au milieu de la liste, c'est lui, ok, et c'est la valeur qui permet de répartir l'ensemble de la population, donc les 5 enfants, en moitié qui lui est inférieure et l'autre moitié qui lui est supérieure. Donc, dans ce cas-là, la médiane, c'était égal à 161 cm. Ok? Et là, on voit bien que ça ne dépend. Imaginons que j'ai un enfant qui a 1,80 m, qui est une valeur extrême. Dans ce cas-là, j'aurai 1,80 m, mais je trouve toujours cette valeur-là. Du coup, la médiane, c'est une valeur centrale qui ne dépend pas des valeurs extrêmes. Donc, si je reviens dans cette situation-là et je fais la même chose, je vais trouver quelque chose qui est proche de 2000 € qui permet de bien décrire l'ensemble des salaires, donc des visiteurs ici. Du coup, voilà, les valeurs extrêmes, comme c'était tout à la fin, en fait, comme on ne fait pas le calcul avec, ça ne changera pas la médiane. Ok? C'est pour ça que la médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes. Ici, par exemple, la moyenne qui a été obtenue par les 8 élèves. Donc, comme tantôt, je vais les classer dans l'ordre croissance. J'aurai 55 et après, j'ai 52 devant, 55 et après, j'ai 61, j'ai 67, j'ai 76, j'ai 79 et après 91 et 100. 91 et 100.
Ok, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. Et comme j'ai 8 valeurs, le milieu, ça se situe entre donc les 4 premières valeurs et 4 dernières valeurs. Du coup, le milieu est là. Ici, faites attention, là, la médiane est donnée directement par la valeur lorsque j'ai un nombre impair des données. Mais quand j'ai un nombre pair de données, ben là, pour trouver la médiane, on doit faire un petit calcul. Donc, médiane, pardon, médiane. Et la médiane, pour la trouver, qu'est-ce qu'on est censé de faire pour trouver le milieu de 67 à 76? Bah, en fait, il fallait pas chercher trop loin. On va les additionner et on fait tout diviser par 2. Ok? Comme ça, on aura le milieu des deux nombres. Donc, 67 plus 76, 143 divisé par 2. En fait, c'était 71,5%. Donc, j'ai 71,5% et c'est ça la médiane. Pourquoi c'est ça la médiane? Puisqu'il y en a la moitié des élèves qui a un résultat inférieur, donc inférieur à cet résultat-là, et l'autre moitié qui a un résultat qui est supérieur à cet résultat. Ok, donc la façon 1, donc un petit résumé, qu'est-ce qu'on est censé de faire? En fait, on doit, étape 1, on classe les valeurs dans l'ordre. Ici, moi, j'ai choisi de les classer dans l'ordre croissante, mais si on fait de plus grand à plus petit, on retrouvera la même valeur qui se situe au milieu. Donc, je mets juste dans l'ordre croissance ou décroissance, vous pouvez vraiment choisir, mais sinon, pour avoir quelque chose qui est cohérent, je vous conseille de prendre croissante. OK. Ensuite, étape 2, identifier la valeur qui se situe au milieu de la liste. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention si c'est le milieu des deux nombres. On doit les additionner, puis diviser par 2. OK? Et ça, c'est ce que j'essaie de vous montrer par ce calcul. Ça va? Voilà, ça c'était donc la première façon qui permet de déterminer la médiane lorsqu'on a une liste des données. Ok, justement, cette façon-là, ça montre bien, comme j'ai déjà expliqué tantôt, si on a des valeurs extrêmes, ça ne changera pas la valeur de la médiane. Alors, si on a des valeurs extrêmes, ça va changer, comme on l'utilise pour faire le calcul, ça va changer la moyenne. Ok, maintenant, la façon 2. La façon 2, c'est lorsqu'on a un tableau statistique. Et ici, j'aimerais bien insister sur le fait qu'on a juste besoin les colonnes des cumulés. Colonnes des cumulés. Ok, on a besoin des colonnes des cumulés. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, là, il fallait pas chercher trop loin non plus, puisque les valeurs qu'on a ici, en fait, ce sont des valeurs donc cumulées. On a là ou là, ok? Le plus facile, c'est de prendre la fréquence cumulée, mais effectif cumulé, ce n'est pas plus complexe non plus. En fait, des cumulés, en fait, on est déjà en train de classer donc les nombres. Par exemple, hein, là, c'est un tableau qu'on avait déjà rencontré qui reprend les âges en fonction des effets, en fonction des, en fonction du nombre d'élèves qui ont des âges qui sont donnés. Donc, 12, il y en a 4. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai 4, les enfants de 12 ans, donc je dois les noter 4 fois. Ok?
12 ans, je dois les noter 4 fois. Et puis, les enfants de 13 ans, il y en a 7 enfants de 13 ans, du coup, je dois les noter 7 fois. Donc, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, etc. OK? Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le 4, ça indique déjà que le quatrième place, après 4 valeurs, on a, en fait, le quatrième valeur, c'était donc le 12. OK? Quatrième valeur, c'était le 12. Et puis, le 13, le 13, l'effectif cumulé vaut 11. OK? Du coup, le 11e valeur, c'est la dernière valeur de la 13. OK? 11e valeur. Du coup, en fait, les effectifs cumulés, ça indique déjà les places, ça indique déjà comment on va classer donc ces valeurs dans l'ordre tout en tenant compte donc les effectifs, le nombre de fois que cela apparaît. OK? Alors, pour chercher la médiane, il ne fallait pas chercher trop loin. En fait, on doit simplement regarder dans l'effectif cumulé ou fréquence cumulée, là où on dépasse la moitié, là où on atteint ou on dépasse la moitié pour la première fois. Ici, le total, c'était 36. OK? La moitié, c'était quoi? La moitié, c'était 18. Du coup, là, c'est ici que j'atteins le 18. En fait, je dois chercher là où je atteins la moitié, où je dépasse la moitié pour la première fois. Mais ici, comme on l'avait atteint, tant mieux. Donc, ce qui fait que je peux trouver la médiane en allant regarder dans la colonne des âges, puisque c'était les âges médianes qu'il nous faut. Donc, médiane, c'était donc égal à 14 ans. OK. Ensuite, une autre façon de faire, si je regarde dans des fréquences cumulées, la fréquence cumulée, la totalité, c'était 100%. OK. Et là où on atteint, où on dépasse la moitié, qui est 50% pour la première fois, c'était ici. Et je retrouve la même médiane. OK. Maintenant, voilà, quand on a un tableau statistique, on n'a pas besoin de les classer. Ici, il y en a 36 valeurs, c'est encore facile à classer. Donc, on peut le faire, mais imaginons qu'on a des cas où on a 200 valeurs. On ne va pas commencer à noter les 200 valeurs dans l'ordre et aller chercher donc le milieu, puisque ça prend trop de temps pour noter ces 200 valeurs. C'est pour ça que la façon 2, lorsqu'on a un tableau statistique, on ne va pas commencer à faire la même chose que dans la façon 1. Donc là, on a un tableau qui reprend la taille et je veux la taille médiane. Je dois regarder vite, pas effective, donc effectif cumulé ou fréquence cumulée. Je commence par fréquence cumulée, puisque fréquence cumulée, je sais que la totalité, c'était toujours 100% et la moitié de 100%, c'est 50%. Du coup, on doit aller voir quand est-ce qu'on atteint ou on dépasse la moitié, c'est-à-dire 50% pour la première fois. Ici, j'atteins pas encore 50%. Là, non plus. Là, non plus. Ici, oui, je le dépasse. Du coup, c'est là où on dépasse 50% pour la première fois, ce qui fait que la médiane, c'était donné par l'intervalle ici. OK? Et pareil, hein, si je regarde dans l'effectif cumulé, c'était donc 20, la moitié de 20, c'était 10. Donc là, j'atteins pas encore 10, là non plus, mais là, oui. On atteint et on dépasse pour la première fois. Du coup, la médiane, c'était donné par cet intervalle. Et celui-là, comme ici, OK, la médiane se situe entre les deux valeurs. La médiane se situe entre 14,5 cm à 15,3 cm. Donc, pour trouver la médiane, je dois les additionner et puis diviser par 2. Ce qui fait que je vais faire donc 14,5 plus 15,3, tout divisé par 2, j'arrive à 14,9 cm. OK, puisque c'était centimètres. Si vous l'avez compris, pour celui-là, ça sera pareil. Donc,
pour déterminer donc la médiane. Là, on a juste l'effectif cumulé, on n'a pas fréquence cumulée, mais c'est pas grave. Totalité, c'était 200. La moitié de 200, c'était 100. OK? Ici, je dépasse pas encore 100, là non plus, mais là, oui, je le dépasse pour la première fois. Ce qui fait que la médiane, c'était donné par le milieu de ces deux valeurs. Et ici, c'est facile. Médiane, le milieu de 20 à 30, c'était donc 25. Et comme c'était des tranches d'âge, donc c'était 25 ans. OK? Voilà. Ça, c'était pour la façon 2. Un petit résumé. Donc, étape 1, on doit prendre la colonne, je me rappelle plus si c'est un L ou deux L, colonne, je pense que c'est un L, cumulé. Et ici, peu importe si c'était effectif ou fréquence cumulée. Donc, ça c'est étape 1, on doit aller prendre la colonne cumulée et voir quelle a été la valeur maximale. Puis, étape 2, oui, on cherche la valeur maximale pour savoir, pour identifier la moitié. La moitié, ok? Pour identifier la moitié. Ça, c'est très important. Étape 2, on doit voir quand est-ce qu'on dépasse, qu'on atteint ou dépasse la moitié. Et la moitié, c'était la moitié qui est là, ok? Et on doit voir quand est-ce qu'on atteint et on dépasse la moitié. Étape 3, donc la médiane est donnée par le caractère correspondant. La médiane est donnée par le caractère donc correspondante de ce qu'on avait identifié à l'étape 2. De ce qu'on a identifié à l'étape 2. Ok, voilà. Comme ça, c'est tout. Maintenant, la façon 3, et après ça, on va arrêter. Donc, la façon 3, c'est lorsque on a des diagrammes comme ça, et des diagrammes comme ça, c'est quoi? Ce sont des diagrammes cumulés. Ok? Lorsqu'on a des diagrammes cumulés. Qu'on a des diagrammes, lorsqu'on a des diagrammes cumulés. Lorsqu'on a des diagrammes cumulés. Et ici, ce qu'on est censé de faire, diagramme cumulé, c'est comme effective ou fréquence cumulée. En fait, là, le plus important, c'est de chercher la moitié. Ici, c'est la fréquence cumulée. Ok? La fréquence cumulée, la totalité, c'était donc 100. La moitié de 100, c'était 50. En fait, on doit juste aller chercher ça, un mot facile qui va vous aider à retenir ça, c'est le mot l'antécédent. Ok? Ça, c'était l'antécédent de 50. Ok? Donc la médiane, c'était égal à ceci, centimètres. Ok? Donc, je rappelle, quand je vous donne une valeur sur l'axe de X, l'axe de Y, et je vous demande de chercher donc le correspondant sur l'axe de X, ça, c'est ce qu'on appelle l'antécédent
l'antécédente de 50%. Ok, 50%, c'est puisqu'on a des fréquences cumulées et c'est la moitié de 100%. Ça va? Celui-là, c'est très rapide. Hein. Donc là, pareil, hein, la totalité, on a effectif cumulé, et ça c'était donc pour la vitesse d'une voiture, ok, effectif cumulé, donc la totalité c'était 300, la moitié de 300 c'est quoi? Ben, c'était 150, et l'antécédent de 150 ici, ça sera donc, je sais que entre 80 et 100, j'ai 90 au milieu. Et là, du coup, c'était à peu près 86. OK? Donc, la médiane, c'était 86 km/h. Et ici, le résumé pour la façon 3, il fallait pas chercher trop loin. On cherche l'antécédent de la moitié, l'antécédent de la moitié de des effectifs. Ça, je l'appelle comment? L'effectif maximal. Ou fréquence maximale. Ok. Et là, fréquence maximale, c'était toujours 100%. Ça, quand c'était fréquence cumulée, le maximal, c'était toujours 100%. Mais quand c'était effective, la valeur maximale, ça dépend. Ok. Ici, c'est 300, mais je peux avoir une autre situation où j'arrive à 250, etc. Voilà. Ça, c'est toute la partie théorie.